donc, eh bien, moi je suis contente d'accueillir Paul et Léna, pour vous faire partager ce que je vis aussi quand je vais sur Paris. Alors il y a des gens qui ne sont encore pas arrivés, je ne sais pas si moi je vais. Et puis, je pense qu'après, il y aura des questions. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Je pense que vous allez avoir pas mal d'informations qui vont peut-être un peu vous dérouter ou vous choquer. Mais après, bon, vous avez le droit de réagir. Mais sachez que ce qui est dit est vérifié. Je te laisse la parole. Vérifier et revérifier. De toute façon, si quelque chose n'est pas vérifié, je le mets clairement. Alors peut-être, avant de commencer, peut-être quelques références éventuellement pour aller un petit peu plus loin, pour pouvoir vérifier ça. Alors la première référence, c'est les livres de Fritz Springmeier. Alors Fritz Springmeier, c'est une personne qui a vraiment parlé du contrôle mental des réseaux sataniques dans les années 30, dans les années 80, 90. Donc il y a plus de 30 ans, c'est un chercheur américain qui a été un prisonnier politique aussi pendant 9 ans du gouvernement américain pour ce qu'il a dénoncé, mais c'est vraiment une référence en la matière. Donc c'est un déprogrammeur, un psychologue, un spécialiste des questions spirituelles. Il y a aussi le témoignage d'Arizona Wilder. Arizona Wilder, qui est une femme qui a vécu des événements avec la famille royale anglaise, avec les hommes politiques, qui a assisté à des rituels sataniques par ses soi-disant élites. Ensuite, il y a Cathy O'Brien. Alors, Cathy O'Brien, c'est encore une personne qui a vécu la même chose qu'Arizona Wilder quelques années avant, et les deux témoignages se croisent, se confirment. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme texte historique qui explique beaucoup de choses? Alors, il y a certains évangiles gnostiques. Alors, à prendre quand même avec des pincettes, parce qu'il y a beaucoup de bons enseignements dans le gnosticisme, mais c'est perverti par certaines personnes. C'est perverti par certaines personnes pour justifier le satanisme, pour justifier le mal. Il y a aussi dans la Bible, le Nouveau Testament et tous les enseignements du Christ qui parlaient des mêmes choses avec des mots différents, mais il y a 2 ou 3 000 ans. Les Védas indiennes aussi donnent pas mal d'informations là-dessus. Pour ce qui est de l'international nazi, de la géopolitique, des armes à énergie dirigée, le travail de la physicienne américaine, le docteur Judy Wood. Le docteur Judy Wood, c'est une physicienne du bâtiment qui a démontré scientifiquement, qui a fait plusieurs papiers scientifiques qui montrent que les tours jumelles du 11 septembre sont tombées par l'utilisation d'armes à énergie dirigée. Donc il n'y a pas une nanothermie, il y a vraiment des armes à énergie dirigée qui ont fait les tours. Le docteur Joseph Farrell, alors Farrell, c'est avec deux ailes. Le docteur Joseph Farrell, c'est un spécialiste de l'international nazi, c'est un spécialiste des technologies secrètes. Là encore, le travail de Judy Wood, le travail du docteur Farrell se croisent. Le travail de Jim Marrs. Jim Marrs, c'est un journaliste d'investigation. En France, il y a le travail d'André Le Breton.
André Le Breton qui a écrit un livre sur toutes les questions de contrôle mental, d'armes à énergie dirigée. André Le Breton. Une autre référence aussi qui est plutôt une bonne référence, c'est le travail de l'astro... C'est le travail de... comment il s'appelle? Marc Sargent. Alors c'est un chercheur américain qui a travaillé avec des anciens de la NASA et il démontre en fait que tout ce qu'on a appris sur la conquête spatiale, c'est une vaste manipulation. Donc ça c'est très intéressant. Même qu'il y a des manipulations au niveau de la forme de la Terre. Donc ça, c'est plus du domaine de l'hypothèse, mais ça tient le coup vu le nombre de manipulations qu'on reçoit et tout ça. Après, ce qu'il faut aussi, c'est de vraiment creuser tout ce qui concerne l'actualité, écouter l'actualité, lire les journaux, aller au-delà de la propagande et voir les petits détails à l'intérieur. Ça, c'est un travail que je ne peux pas faire pour vous, que c'est vraiment à vous de faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils donnent la vérité, mais dans certaines phrases, parce qu'ils sont obligés, il y a toute une loi de consentement et tout, donc il y a 99,99% de conneries, mais il y aura une petite phrase insignifiante où ils donneront une part de la vérité. On peut voir aussi beaucoup de vérité dans les films. Donc voilà un petit peu déjà une base pour commencer. C'est pas du tout exhaustif parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir, beaucoup de références. Moi-même, j'ai passé 20 ans de travail et de recherche là-dessus et je n'en suis qu'au début. Donc voilà, c'est vraiment de faire vos propres recherches, d'utiliser votre ressenti, d'utiliser aussi votre intelligence du cœur, savoir reconnaître les synchronicités. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est de présenter la mascarade dans laquelle se situe, dans lequel est le monde, parce qu'on est vraiment dans un monde de l'illusion, une mascarade, et en 20 ans de recherche, il y a plusieurs certitudes qui ressortent. Après, c'est de l'information que je donne. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais pour moi, il y a plusieurs certitudes. Quand on recherche ça pendant 20 ans, que je vais présenter maintenant, et ensuite on va arriver petit à petit aux choses plus intéressantes. Déjà, l'humanité est prisonnière d'une fausse création qui a été mise au point par une entité qu'on peut appeler le démiurge ou le diable, peu importe. Alors, démiurge, c'est un terme moins judéo-chrétien, moins chargé. Diable, c'est plus direct, parce qu'il faut bien appeler un chat. Il y a beaucoup de personnes qui font cette recherche, qui vont essayer de tourner autour du pot, de présenter un chat comme un animal à quatre pattes, avec une moustache, avec une queue qui peut être noire, blanc, roux ou tigré, alors qu'un chat, c'est un chat. Cette entité a voulu défier Dieu et avoir sa propre création, et c'est une entité de nature vampirique qui se nourrit d'âme et de sang. Et tout ça, je préciserai pourquoi au cours de l'exposé. Cette entité, elle est aidée par des formes d'intelligence artificielle qu'elle a elle-même engendrées. Et ces formes d'intelligence artificielle peuvent être présentées comme des espèces de copies du vivant, des horribles copies du vivant, des imitations avec l'état d'esprit du démiurge, et on pourrait les appeler djinns, démons ou archontes. Djinns, démons. Alors, quand vous lisez en fait la Bible, le Coran, la Torah et les textes religieux, quand vous allez au-delà de la manipulation, parce que c'est des textes qui n'ont pas été écrits par
Dieu bien sûr, mais qui ont été écrits par l'homme, déformés par l'homme, mais il y a un fond de vérité à l'intérieur, le message du Christ par exemple, mais aussi la description de ces entités. Et ces formes d'intelligence artificielle sont très importantes pour comprendre un petit peu la suite de la conférence. Alors là aussi, ces entités se nourrissent d'énergie psychique, d'énergie émotionnelle, et elles agissent comme des parasites cosmiques qui vont de planète en planète. Et elles leurrent les entités de chaque planète à consentir à la fusion avec la machine, c'est-à-dire au transhumanisme. C'est beaucoup à la mode actuellement, le mot transhumanisme et tout ça. C'est la fusion de l'homme avec la machine, et c'est la fin de l'humain, puisque si on consent à la machine en échange de pouvoir psychique, symboliquement, on coupe notre connexion divine, on devient inorganique. Donc il faut distinguer le transhumanisme de l'être quelqu'un qui va, par exemple, porter une prothèse de hanche, un bras bionique, quelque chose comme ça. Bien sûr, ce n'est pas du transhumanisme à proprement parler. Là, je parle du transhumanisme, fusion avec la machine pour avoir des pouvoirs psychiques, pour être des pseudo-dieux, parce que c'est comme ça qu'ils vont le présenter. Ça, par contre, c'est du transhumanisme. C'est la fin de l'espèce humaine. Pour comprendre les événements du monde, il faut plusieurs notions, donc les notions d'intelligence artificielle, de vampirisme psychique, de manipulation de notre réalité. Alors on va parler de ça avec l'effet Mandela. L'effet Mandela, on en reparlera tout au long de la conférence, et ça va bien au-delà. Donc j'ai fait un atelier sur CTVMTV, sur l'effet Mandela. Là, je ne suis pas allé très très loin dans les explications parce qu'on n'avait pas le temps, mais l'effet Mandela, ça va beaucoup plus loin que certaines modifications au niveau de films, certaines modifications au niveau du nom de marques, désodorisants et tout ça. C'est vraiment une modification de notre histoire, il y a une modification de notre espace-temps. Et le but de ces entités, il y a aussi une autre notion qu'il faudra comprendre, c'est la notion du contrôle mental. C'est pour ça que beaucoup de références portent justement sur le contrôle mental, parce que c'est quelque chose, pour comprendre, c'est vraiment en savoir un maximum sur ça, sur les différentes techniques et tout, c'est quelque chose qui doit s'apprendre, se rechercher et tout ça, et c'est fondamental de comprendre le contrôle mental pour comprendre le fonctionnement de la société. Alors ensuite, les entités sans âme veulent nous faire consentir à une religion mondiale et au transhumanisme en créant un chaos organisé et en se présentant comme des sauveurs externes. Alors dans la première partie, ce que je vais aborder, c'est déjà la mise en place de la fausse création. C'est une partie qui est finalement très intéressante parce que ça explique bien, j'essaie d'expliquer ça de manière très simplifiée, comment tout ça se met en place. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais aborder tout ce qui se cache derrière la politique, toutes les sociétés secrètes derrière la politique, les entités derrière la politique. Je vais aborder aussi brièvement toute la question d'attentats sous fausse bannière, de false flag. Dans la troisième partie, on va aborder les technologies du nouvel ordre mondial, un petit peu les technologies utilisées pour nous manipuler, et notamment toutes ces technologies de modification du climat, de modification de notre réalité, l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Et on parlera aussi de tous les aspects extraterrestres, des liens entre extraterrestres et manipulation de notre réalité, parce qu'il y a une présence extraterrestre qui est ici, ou présence non humaine, parce que, en fait, quand on voit les étoiles, quand on voit les planètes, c'est une projection holographique, donc il faudrait qu'on parle plutôt d'entités non humaines, peu importe après qu'on dise extraterrestres, extradimensionnelles. C'est des entités non humaines, et quand on se dirige vers une planète à une certaine vitesse, on passe en fait dans une autre dimension. Ça, on parlera de tout ça dans la conférence. Ensuite, on abordera tout ce qui est l'opposition contrôlée. Et l'opposition contrôlée, c'est vraiment un fléau. C'est vraiment un fléau parce que ça va mettre les gens qui sont en processus de réveil dans des voies de garage. Donc l'opposition contrôlée, c'est toute l'ufologie rapide. C'est aussi la politique alternative qui est de pire en pire. C'est beaucoup aussi de mouvances liées au New Age, c'est certaines branches de l'ufologie. Et ensuite, dans la quatrième partie, Léna présentera un petit peu les manières, les pistes pour se sortir de là. Alors, je préfère parler de pistes plutôt que de solutions, parce que les solutions, il y en a 7 milliards. Chacun a sa propre solution pour lui-même. Après, il y a certaines pistes qu'on peut travailler, mais les solutions, c'est Dieu, c'est le Christ qui les ont eu, c'est les gens qui sortent de la matrice. Nous, on n'est pas du tout sortis de la matrice, mais alors, pas du tout. On a une petite boutique à Paris, on paye nos impôts, on mène une vie quotidienne, on élève des enfants, donc on est complètement encore dedans, mais on commence à comprendre certaines choses et on a commencé un travail sur nous pour essayer de se déprogrammer de certaines choses. Donc quand les gens vous disent « moi je suis complètement éveillé, je suis sorti de la matrice, tout va bien », c'est complètement de la manipulation. Ou bien c'est leur ego qui leur joue des tours aussi. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'ils sont complètement pris dans la matrice, dans des schémas de pensée et tout. Donc à la fin, Léna vous présentera quelques pistes, quelque chose qui nous ont paru pertinent pour sortir de là. Quand on parlera aussi des technologies, Christine vous fera une présentation un petit peu sur tout son travail et tout. Je pense que vous connaissez parce que pour beaucoup, vous êtes des patients de Christine. Et la médecine telle que la pratique Christine, c'est vraiment la médecine de demain. C'est potentiellement la fin de fléaux comme le cancer, comme les maladies auto-immunes et tout ça. Et c'est très intéressant qu'une professionnelle vous présente la nouvelle médecine, les choses du futur. Alors, aussi un grand merci à Dorian. Alors Dorian qui a le site internet Éveil de conscience, donc qui est un jeune chercheur qui est venu ici et qui fait le même travail que nous, qui fait aussi beaucoup de recherches sur des points très spécifiques, comme le Linky, comme la puce derrière la carte d'identité. Donc voilà, cette conférence est dédiée à Dorian et Léna qui font vraiment les recherches. On fait les recherches, Léna et moi on fait les recherches à notre niveau. Dorian nous aide pour tout ce qui est l'informatique, pour tout ce qui est la transmission de l'information et tout ce qui est aussi pour passer certaines informations qu'on n'a absolument pas le temps de passer et qu'on n'a pas le temps d'étudier, qui sont extrêmement pertinentes. Donc voilà, c'est un travail vraiment qui est mené, qui est vraiment mené collectivement et tout. Alors, j'ai édité un bouquin qui s'appelle Le plan secret du diable, un livre à compte d'auteur. Donc, si ça vous intéresse, il est là, n'hésitez pas à le consulter. Donc, c'est un bouquin qui date de 2013. Donc, il y a quelques petites modifications maintenant.
mais c'est essentiellement axé sur le projet Bluebeam, sur l'opposition contrôlée. Et 99% du livre reste plus d'actualité que jamais. Et je suis en cours d'écrire le second qui portera sur le contrôle mental, le harcèlement en réseau, l'effet Mandela et tout ce qu'on va aborder dans cette conférence. Alors maintenant, on va y aller. Alors au début, nous étions dans la vraie création, la création de la source. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans la création de la source? Eh bien, on est dans un état d'amour absolu. L'amour avec un grand A, qui est différent de l'amour avec un petit a. L'amour avec un grand A, c'est l'amour de la source, l'amour de Dieu. C'est un amour qui est désintéressé. L'amour avec un petit a, c'est l'amour New Age, en gros. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et après, le coup de couteau par derrière. Et dans cette vraie création, on était vraiment nous-mêmes, dans toute notre beauté, dans toute notre splendeur, et on avait une connexion divine très développée. Et donc, on était dans l'unité. Là encore, c'est l'unité avec un grand U, qui est différente de l'unité avec un petit U. L'unité avec un grand U, c'est tout simplement une très très forte connexion divine. L'unité avec un petit U, c'est l'unité, la noosphère de Teilhard de Chardin, c'est le transhumanisme, c'est en gros perte de notre individualité, perte de notre originalité, c'est fusion de notre âme dans une conscience collective. L'unité avec un grand U, c'est notre individualité, notre originalité, mais avec une connexion divine extrêmement forte. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'unité avec un petit U, alors ça vient du concept de noosphère. Noosphère qui vient de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, c'était un prêtre jésuite qui était un des contrôleurs mentaux de Mao. Donc, c'est lui qui est derrière le maoïsme, il tirait les ficelles derrière Mao. Et le maoïsme, c'est 30 à 100 millions de morts. Et Teilhard de Chardin est une des personnes qui est à la base de l'escroquerie de l'homme de Piltdown. Donc, vous tapez ça sur Internet, c'est une escroquerie qui a été faite en 1909, où ils ont soi-disant découvert le chaînon manquant qui nous le reliait au singe, pour soi-disant prouver le darwinisme. En fait, dans les années 50, ça a été révélé que c'était une énorme, gigantesque escroquerie, et c'est Teilhard de Chardin qui est derrière ça. C'était quelqu'un qui poussait la théorie de l'évolution, qui est un ramassis de conneries, parce que bien sûr, on ne descend absolument pas du singe, on est des créatures de Dieu, on a été créé par Dieu, génétiquement modifié par des extraterrestres, mais on n'a rien à voir avec les singes. Et c'est pas pour critiquer les singes, parce que beaucoup de singes sont beaucoup plus humains que les humains, mais tout simplement pour dire qu'on ne descend pas du singe. Et la théorie de l'évolution, avec la survie du plus fort, ça justifie absolument toutes les guerres, ça justifie le satanisme, ça justifie beaucoup de choses, donc c'est vraiment un danger. Ça, on en parlera quand on parle des manipulations de la science. Et dans la précréation, tout simplement, il n'y avait pas de mort. La mort n'existait pas, et quand on voulait changer de corps, on décidait de changer de corps, et hop, on faisait l'expérience dans notre corps, et on pouvait changer de corps comme on changeait de chemise. Il n'y avait pas de temps qui passe à proprement parler, puisque le temps, c'est une manipulation de la fausse création, et en fait, on n'avait aucune souffrance, parce que quand les gens vous disent « oui, la souffrance c'est le plan divin », il n'y a pas de plan divin de souffrance. La souffrance, c'est le diable. Dieu ne demande pas qu'on souffre. Dieu, qu'est-ce qu'il demande? C'est qu'on soit heureux, tout simplement. Donc, il n'y avait absolument pas de souffrance. C'était un état d'amour absolu. Et en même temps, il y avait un libre arbitre total.
Ça, c'est très important. Libre. Et il y a eu un moment donné où une entité qu'on peut appeler le démiurge, le diable, Satan, Lucifer. Alors peu importe, parce que Satan, Lucifer, démiurge, diable, ça veut dire la même chose, c'est de la merde en gros. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le New Age qui vont dire « Ah oui, Lucifer, le gentil et tout ça, Lucifer, c'est des enfants qui meurent tous les jours dans des rituels dédiés à Lucifer. » Donc qu'on ne dise pas que Lucifer est gentil, que c'est le porteur de lumière et tout ça, c'est une face du démiurge. Et à un moment donné, cette entité a utilisé son libre arbitre pour avoir sa création. Mais pas sa création pour qu'elle s'exprime dans l'amour absolu comme la création de Dieu, mais sa création pour justement pouvoir vampiriser sa création, pouvoir la manipuler, pouvoir extraire l'énergie de sa création. En gros, pour pouvoir la vampiriser. Donc si on présenterait succinctement le diable démiurge, on parlerait d'un vampire cosmique énorme, un immense vampire cosmique. C'est un psychopathe, c'est la définition du psychopathe. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a aussi d'autres hypothèses que je détaillerai dans d'autres livres sur comment le démiurge a pu apparaître. Ça peut être aussi une création technologique, une race d'entités qui a mis au point de la technologie, et la technologie a pris le dessus sur eux. Ça sera à développer dans d'autres livres, dans d'autres conférences. Mais pour l'instant, on va en rester là, sur l'origine du démiurge, et ça changera de toute façon, ça ne change pas grand-chose par rapport à comment il agit, comment il fait, et tout. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tellement vaste. Et en fait, le problème, c'est que en coupant sa connexion divine, en prenant la décision d'avoir une création pour la vampiriser, eh ben, le démiurge a coupé sa connexion divine. Puisque quelque part, il y a eu une sorte de péché d'orgueil, il y a eu une envie, par son libre arbitre, de défier Dieu, de défier la source, et donc ça lui a fait couper sa connexion divine. Et cette entité est devenue finie. Autrement dit, si on n'a pas de connexion divine, c'est comme un téléphone portable sans chargeur, et ben on finit par se décharger et on finit par disparaître. Donc, cette entité, pour pouvoir se recharger en énergie, eh ben, c'est devenu un vampire cosmique, un vampire d'âme, et en gros, elle phagocyte des âmes pour pouvoir survivre, pour pouvoir carburer. C'est devenu vraiment un parasite cosmique. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu la manière dont fonctionne le monde, c'est une forme de parasitisme, de vampirisme psychique au niveau macrocosmique et au niveau microcosmique, au niveau du microcosme, au niveau du macrocosme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et en prenant la décision donc d'avoir sa propre création, le démiurge, le diable, a perdu sa capacité de créer. Puisque la création, c'est comme là Philippe crée des peintures, il faut une connexion divine pour créer. Quand il n'y a pas de connexion divine, il n'y a pas de capacité à créer, il y a juste des capacités à imiter. Et un ordinateur, par exemple, va imiter l'intelligence humaine, mais ne va pas créer. Donc cette entité a engendré des formes de vie qui sont des horribles imitations de la création divine et qui correspondent à son état d'esprit. Et ces entités, eh ben, c'est ce qu'on va appeler
les djinns, les diablotins, les djinns, enfin j'aime pas le mot diablotin, ça fait trop gentil et trop enfantin, djinns, démons, archontes. Et on peut les considérer comme des formes d'intelligence artificielle, puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Alors, le démiurge a engendré, donc engendré, je dis bien engendré pour ne pas dire créé, parce qu'il ne crée pas, sa création, entre guillemets, sa fausse création, qui est une horrible, abjecte imitation de la création divine, et le centre de sa fausse création, où séjournent les djinns, les démons, les archontes, c'est ce qu'on appelle les interunivers. Alors, les interunivers, ils ont été découverts par une physicienne italienne du nom de Giuliana Conforto. Alors, Giuliana Conforto, elle a observé certains photons. Alors, je suis scientifique de formation, mais pas physicien. Donc, s'il y a des physiciens, excusez-moi si l'explication paraît affreuse et tout ça, mais j'essaie d'être le plus direct possible. Elle a observé des photons et elle s'est rendue compte qu'il y avait des photons qui avaient une certaine énergie, une énergie qui n'était pas prévisible d'après les modèles de la physique classique. Alors il faut dire que comme toute la science, c'est de la merde à 99%, mais elle n'avait pas encore pris conscience de ça. Mais à la différence de beaucoup de scientifiques, elle avait un esprit, elle a un esprit individuel, elle a un esprit curieux et elle a voulu faire des recherches et elle a découvert en fait qu'il y avait certaines parties de l'univers qui émettaient des photons, une certaine catégorie de photons, et ensuite elle a fait ses recherches, elle a découvert que c'était les interunivers, et ensuite elle s'est rendue compte que ces univers étaient peuplés d'entités, et ces entités justement, djinns, démons et archontes qui vivent dans les interunivers. Alors ces interunivers peuvent se visiter en corps physique. Beaucoup de personnes qui subissent des enlèvements par des extraterrestres, ce qu'on appelle les abductions, se retrouvent dans les interunivers. Beaucoup de survivants de l'expérience de Philadelphie se sont aussi retrouvés. Coucou Margaret. Alors beaucoup de survivants, donc d'expériences par exemple de contrôle mental, de voyage dans le temps américain, se sont retrouvés dans les interunivers. Par exemple, l'expérience de Philadelphie qui a eu lieu en 1943 avec la technologie extraterrestre. C'était pas une expérience de... Là, il y a un petit lutin. Donc, je reviens après. Donc, l'expérience de Philadelphie qui a eu lieu en 1943, c'est pas une expérience de voyage dans le temps à proprement parler. C'est une expérience de voyage dans les interunivers. Et les marins de l'expérience de Philadelphie se sont retrouvés dans les interunivers et ils ont décrit, ceux qui ont survécu, un endroit dépourvu de luminosité, comme dans une espèce de brume permanente. Ils ont décrit des créatures reptiliennes qui ont fait des expériences sur eux, des expériences abjectes sur eux. Beaucoup sont morts, beaucoup sont devenus fous. Un ou deux ont réussi à témoigner. Et quand ils sont sortis
des interunivers quand ils sont revenus sur Terre. Une seconde s'était écoulée sur Terre, mais dans les interunivers, plusieurs mois s'étaient écoulés. Donc il y a un temps qui passe différemment dans les interunivers que dans notre réalité physique. Donc, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la fausse création. Et beaucoup de NDE négatives aussi correspondent à des passages dans les interunivers. Donc si vous avez lu le livre d'Eben Alexander, Preuve du paradis, vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, il parle qu'il est dans une espèce, qu'il est comme un ver dans une espèce de... Il a dans un espèce de lieu extrêmement sombre et tout ça, et il décrit les interunivers. Simplement, lui avait une connexion divine, et la connexion divine, c'est un espèce de fil d'Ariane qui nous permet de nous sortir des interunivers. Par contre, si on arrive là-bas et qu'on a perdu la connexion divine, notre âme est phagocytée dans la conscience collective du démiurge, des entités sans âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les djinns, les démons, les archontes? Alors, elles séjournent dans les interunivers. C'est des entités qui n'ont absolument aucune capacité à créer. Là, ce qui est bien, c'est que c'est une conférence, on est assez peu nombreux, donc je vais vraiment prendre mon temps pour expliquer chaque chose et tout, parce qu'à Paris, quand il y a 40, 50 personnes, on a un peu des contraintes de temps. Donc là, je vais vraiment essayer d'expliquer les choses, parce que c'est cette première partie qui est très importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces entités? Donc, c'est des formes d'intelligence artificielle. Alors, elles possèdent une technologie extrêmement élevée, une technologie de plusieurs milliards d'années d'avance sur ce que l'on connaît. Elles sont capables de générer des univers synthétiques, des univers artificiels, dont fait partie notre réalité physique. Elles sont capables de projeter certaines choses, tout l'espace autour de nous, c'est une projection de ces entités, et elles se nourrissent de sang et d'âme, et d'énergie divine, et aussi de vibrations de basse fréquence, donc ce sont des entités prédatrices. Alors, elles peuvent se manifester en corps physique, dans notre continuum d'espace-temps, essentiellement au niveau de points énergétiques détournés, parce qu'il y a des points énergétiques qui mènent vers la vraie création, qui sont une espèce de porte qui mènent vers la vraie création, et des points énergétiques qui mènent vers les interunivers, d'autres qui mènent vers d'autres parties de la fausse création. Donc il y a plusieurs types de points énergétiques, et dans certains lieux telluriquement négatifs, elles peuvent se manifester, et elles peuvent aussi se manifester à proximité de vortex artificiels, donc de portes dimensionnelles artificielles, et les attentats sous fausse bannière sont des ouvertures de portes dimensionnelles artificielles. Les portes dimensionnelles artificielles sont engendrées par la Wi-Fi et le Linky. Elles engendrent des portes dimensionnelles artificielles, et une des raisons pour laquelle ils ont mis en place la Wi-Fi, le Linky, c'est pas du tout pour nous aider, parce que rien de ce qui vient d'en haut n'est là pour nous aider, c'est toujours à double tranchant. S'ils ont mis ça en place, c'est pour faire baisser la vibration, pour favoriser la matérialisation de ces entités, et aussi pour faire baisser la vibration de la Terre, parce qu'à terme, ils veulent nous phagocyter dans les interunivers. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que
comme je vous dis, il y a beaucoup de choses, donc j'essaye de suivre à peu près un plan. En fait, beaucoup d'entités qu'on appelle extraterrestres, c'est-à-dire les entités non humaines qui collaborent avec le complexe militaro-industriel, donc les entités extraterrestres qui nous manipulent, comme les grilles, les reptiliens, les insectoïdes, certaines variétés d'ariens, et bien en fait, ce sont des entités qui sont tombées dans le piège des entités sans âme primaire, donc les djinns, les démons, les archontes, et qui en échange de technologie, ont consenti à la fausse création. Après avoir consenti à la fausse création, ces entités ont consenti au transhumanisme, au transreptilianisme, transgritisme, peu importe, au transhumanisme, ont consenti à la fusion avec la machine et ont consenti à devenir des entités inorganiques. Et en fait, leurs mondes se sont fait phagocyter par leur consentement par les interunivers. Donc beaucoup d'entités extraterrestres ont subi la même chose qu'on est en train de subir à l'heure actuelle. Elles ont été prises par ces entités sans âme primordiale, sont devenues inorganiques et leurs mondes ont été phagocytés par les interunivers. Et en fait, ils sont en train de nous faire consentir à la fois à la puce et à la fois aux interunivers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le moment de basculement, parce qu'il y a eu un moment de basculement, et maintenant j'ai clairement trouvé l'endroit, le moment où on a basculé, où on a commencé à rentrer dans les interunivers. Heureusement, le processus n'est pas terminé, donc c'est encore réversible. C'est pour ça qu'on donne des conférences, parce que les 10-15 prochaines années vont être cruciales, donc il faut qu'un maximum de personnes se réveillent pour dire non pacifiquement à tout ça, pour tout simplement reprendre leur propre pouvoir en refusant la puce, en faisant un travail sur eux, en émettant beaucoup d'énergie d'amour, parce que ces entités sont absolument allergiques aux énergies d'amour. Donc plus on émet d'amour, moins ces entités peuvent nous affecter. Plus on est réveillé, plus on ne collabore pas avec le système, moins ces entités peuvent nous affecter. Plus on est conscient aussi, moins ces entités peuvent nous affecter. Et il faut faire tout ça avec amour et dans la paix, parce que ces entités se nourrissent d'énergie négative. Donc si on rentre dans des esprits de révolution, de violence et tout, ça ne fait que les nourrir, et ça remplace un système par un autre système, et ça mène toujours vers le transhumanisme. Donc on a les 10, 15, 20 prochaines années qui sont devant nous pour reprendre notre pouvoir, de manière pacifique et éviter ça. Mais on est vraiment à la croisée des chemins. Et en fait, le point de bascule, c'est dans les années 90, au moment de la mise en place d'Internet. En fait, Internet, ça a été mis au point par l'armée américaine en 1969. C'est rentré dans le domaine public en 1993. Et on peut dire que c'est en 1993 qu'on a commencé le processus d'intégration avec les interunivers. Alors Internet, c'est à double tranchant parce que ça permet de donner une information. Donc si on l'utilisait que pour donner l'information, ça serait vraiment génial et tout, parce que c'est grâce à Internet que j'ai réussi à donner cette information. Beaucoup de chercheurs ont réussi à se faire connaître, à faire connaître leur travail. Mais le problème, c'est qu'Internet, c'est devenu quelque chose dont on est tous dépendants. On ne peut plus faire une seule formalité administrative sans Internet. Une entreprise ne peut pas fonctionner sans Internet, ou très peu, parce qu'il y a des moyens. On est constamment connecté sur Internet, on est connecté au smartphone constamment. Et on est vraiment dans une... C'est vraiment devenu la première étape de la fusion avec la machine, de la fusion avec les interunivers. Et avec la Wi-Fi, c'est devenu encore pire, parce que là,
la Wi-Fi a carrément commencé à vectoriser des formes d'intelligence artificielle. Et tous les sites internet sont en train de créer des formes d'intelligence artificielle terrestre. Et ces formes d'intelligence artificielle terrestre prennent une vie propre et participent à la manipulation. Donc ça, on va y revenir, c'est un petit peu nouveau, mais l'année de basculement, c'est 1993, 93, 94, à partir du moment où Internet est rentré dans le domaine public. Ça, j'en suis de plus en plus persuadé. Après, beaucoup de gens disent qu'ils ne maîtrisent pas Internet et tout. Ce sont des gens qui sont horribles, qui n'ont aucune spiritualité, mais ils ne sont pas stupides, comme un ordinateur n'est pas stupide. S'ils ont mis Internet sur le marché, c'est que ça servait leur maître, c'est que ça servait le programme. Par contre, il y a une chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est pas Internet, c'est pas la technologie, c'est la conscience humaine. Ça, ils ne la maîtriseront jamais, parce que la conscience humaine n'est pas maîtrisable, et la conscience humaine ne procède pas par calcul comme un ordinateur, donc ils ne peuvent pas maîtriser ça. D'où l'important d'être conscient de tout ça, d'être tout le temps conscient. Et en fait, ces entités sans âme nous font consentir aux interunivers en nous manipulant. Alors le consentement peut être consentement direct. Alors, le consentement direct, par exemple, suite aux attentats sous fausse bannière de Paris et de Nice, la plupart des gens ont accepté de renoncer à leur liberté et cautionnent le meurtre de masse d'innocents par l'armée française et les armées occidentales en Irak, en Syrie, au nom de la protection contre des terroristes imaginaires. Donc ça, on a sorti une visioconférence avec l'ENA sur les false flags, où on explique très très bien le réseau Gladios, ce qu'il y a derrière ça, l'aspect mise en scène et tout ça. Donc je vous invite à regarder notre chaîne YouTube et elle sera sur le site de Dorian assez rapidement. Après, il y a un consentement indirect. Alors, consentement direct, c'est le consentement où on peut le plus facilement symboliquement dire non, parce que quand on connaît un petit peu la manière dont ils agissent, on peut tout de suite voir que c'est des événements manipulés ou pas, donc on peut tout de suite dire symboliquement je ne consens pas. Par contre, le consentement indirect, c'est beaucoup plus pernicieux parce qu'ils vont très souvent montrer leur plan dans le cinéma, dans la littérature, et qui ne dit rien consent. Et les gens vont dire ah c'est du cinéma, et ça va générer des égrégores, et ça va faire en sorte que les gens vont consentir à ça. Et par exemple, le 11 septembre, ça a été annoncé des années avant dans des films, dans des bandes dessinées, un petit peu partout. Même à Paris, les attentats sous fausse bannière du vendredi 13 ont été annoncés dans un roman, dans un film aussi. Même les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu un film qui a plus ou moins poussé cet égrégore de Charlie Hebdo, c'est Charlie Mordecai, qui est sorti juste après, mais qui a été fait avant, Charlie Mordecai, mort de CIA, donc ça fait consentir aux gens, ça montre aux gens que c'est la CIA qui fait ça, que c'est l'international nazi, puisque le thème du film, c'était un chasseur de trésors nazi, mais les gens disent rien, qui ne dit rien, consent. Et très souvent, ils vont montrer leurs plans dans des films. Par exemple, là, il y a beaucoup de plans de films qui montrent des invasions extraterrestres, des faux sauveurs externes et tout ça. C'est typiquement la mise en place du projet Bluebeam qui ne dit rien, consent.